Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va essayer d'apprendre la méthodologie de recherche en pratique. Première partie, recherche documentaire et gestion des références bibliographiques en exploitant le logiciel Zotero. Alors en tant que chercheur, enseignant, doctorant, ou un étudiant qui prépare un mémoire de master ou de licence, vous lirez littéralement des centaines d'articles et vous aurez besoin d'un mécanisme pour classer et capturer les éléments pertinents. De plus, en tant que futur chercheur, vous devrez revoir de nombreux articles que vous avez lus pour produire vos propres soumissions de revue, dans le cas de la production des articles scientifiques. Alors le logiciel Zotero permet de gérer les références bibliographiques, les citations, la bibliographie, et le logiciel NVivo rendra le processus de recherche plus efficace et efficient. Il utilise les principes de l'analyse thématique afin que vous obteniez également un excellent aperçu de cet aspect de l'analyse qualitative. Donc, dans cette première vidéo, on va voir comment faire des recherches documentaires et comment gérer les références bibliographiques. Et donc, en principe, après avoir cerné le sujet de recherche, il s'agit de chercher les différentes sources documentaires. Nous avons les bibliothèques universitaires, Bibliothèque nationale à Rabat, etc. Nous avons également les méta-chercheurs, les moteurs de recherche, les annuaires au répertoire. Nous avons également les catalogues de bibliothèques, des moteurs de recherche spécialisés, et ainsi de suite. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les bases de données. Et donc, pour les bases de données, pour les chercheurs marocains, alors vous avez ce qu'on appelle Eurosource. Donc, Eurosource de l'Institut marocain de l'information scientifique et technique. Ici, vous devez avoir un email de l'université, un mot de passe pour accéder à cette plateforme. Et donc, c'est une plateforme qui permet d'accéder aux bases de données internationales. Donc, ces bases de données sont acquises par le consortium des universités publiques marocaines. Et donc, il faut avoir un mail de l'université. Donc, ici, vous avez les différents contacts. Alors, vous pouvez, si vous êtes un étudiant de l'université Ibn Zohr, alors vous demandez, à partir de ce contact-là, vous demandez le mot de passe pour accéder à cette plateforme. Et donc, on clique sur Valider. Alors ici, vous trouvez les différentes bases de données. Voilà. Nous avons Scopus, Sciences Directes, Gstor, Springer, vous avez Kern Info, etc. Donc, par exemple, pour Kern Info, voilà. Donc, nous avons 527 revues. Alors, sur cette base de données, on peut faire des recherches en se basant sur des mots-clés développés à partir donc, des questions posées, des questions relatives, bien sûr, au sujet de recherche ou à la thématique de recherche. Donc, on peut faire des recherches par des mots-clés, par des expressions. Donc, on va prendre un exemple. Pratique sportive en entreprise. Voilà. Alors, nous avons comme résultat 10 872 références trouvées. Alors, on peut spécifier par la suite en faisant des filtres particuliers. Donc, par exemple, on demande des textes, des références avec des textes
à accessibilité, donc texte intégral accessible. Ensuite, on peut demander que des revues, des articles de revue. Ensuite, on peut spécifier la discipline. Alors, on va garder comme discipline économie-gestion. Voilà. Et donc, nous avons 1274 références aux sources. Ensuite, on peut spécifier les revues. Donc, voilà. Vous avez plusieurs revues. Et également, vous pouvez spécifier les années de parution. Donc, sur cette année, nous avons 53 références disponibles, aux sources disponibles. Sur les 3 dernières années, nous avons 210 et ainsi de suite. Si on demande que des références récentes, voilà, nous avons 53 résultats possibles. Mais il faut faire attention. Alors ici, au niveau des concepts ou des mots demandés lors de la recherche, alors il faut essayer de jongler avec les mots, également avec les expressions. Alors ici, cette base de données fait une recherche sur la base des mots. Alors parfois, on peut spécifier les expressions et donc on peut demander l'expression pratique sportive, entre guillemets. Donc on va chercher l'expression pratique sportive, ensuite le mot entreprise. Allez, on va refaire la recherche. Voilà, nous avons 853 résultats. De la même façon, on peut spécifier notre recherche. De la même façon, les disciplines, demander les revues, et ainsi de suite. Donc, discipline économie-gestion. Nous avons 81 sources. Très bien. Alors, supposons, nous avons ici des articles intéressants. Et donc, il suffit, par exemple ici, pratique sportive, pratique managériale. Alors, le titre attire donc le chercheur. Alors, on va ouvrir cet article dans une nouvelle fenêtre. Donc, voilà. Nous avons ici le résumé, le plan, l'auteur. On peut télécharger l'article. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment intégrer cet article dans une base de données du logiciel Zotero. Et donc, premièrement, il faut télécharger et installer le logiciel Zotero. Il est gratuit. Également, il est préférable de créer un compte dans le site de Zotero. Alors, il est également gratuit. L'utilité d'avoir un compte sur le site de Zotero, c'est que vous pouvez stocker dans le site les mêmes références que vous avez stockées dans la base de données sur votre PC. Alors comme ça, vous gardez l'ensemble des références, même si vous aurez, donc supposons vous avez un problème au niveau de votre PC, et donc même le formatage de votre disque dur, donc vous gardez quand même les bases de données ou les références sur le site. Et donc il suffit de créer un compte ici pour avoir un login et un mot de passe, et voilà, vous entrez sur Zotero et vous trouvez, donc ici vous avez le logiciel Zotero installé, et donc j'ai des collections, des dossiers de recherche. Nous avons dans chaque dossier un ensemble d'articles et de références. Voilà.
Et donc, vous pouvez créer autant de collections, autant de dossiers par type de recherche, par article, et ainsi de suite. Et donc, ici, comme vous voyez, dans le site de Zotero, on trouve la même chose. Voilà, nous avons les mêmes références stockées. Alors, pour stocker un article dans cette base de données, premièrement, on va créer une nouvelle collection. On va l'appeler bibliothèque. Bibliothèque 1. Par exemple, la bibliothèque numéro 1, c'est pour développer un article scientifique, pour développer un mémoire de recherche et ainsi de suite. Et donc, dans ce dossier, on va stocker l'ensemble des références qui vont servir notre recherche. Donc, OK. Alors voilà, elle est vide, le dossier est vide. Et donc, on passe au site de KN Info. Alors ici, on peut stocker facilement. Donc, on clique sur le bouton droit, enregistrer dans Zotero. Et voilà, Save to Zotero. Donc, il est en train de stocker notre article. Voilà, il est stocké. Alors, le voilà. Et donc, sur Zotero, avec un double clic, on peut ouvrir le même fichier PDF de cet article. Donc, il est stocké avec ce qu'on appelle les métadonnées, toutes les informations sur tous les attributs de l'article. Donc, voilà, pratique sportive, pratique managériale. Donc, ici, on clique sur... alors ici, en bas, voilà, nous avons ce qu'on appelle les métadonnées de l'article. Donc, type de document, article de revue. Nous avons le titre. Nous avons également l'auteur, le résumé, publication, volume, numéro, page, date, etc. Et donc, Zotero permet de télécharger facilement l'ensemble des métadonnées de l'article et les stocker dans cette base de données. Alors, on peut faire la même chose pour l'ensemble des références nécessaires qu'on juge pertinents. Sinon, supposons que vous avez des documents téléchargés sous format PDF, vous avez des ouvrages, vous avez des thèses sous format PDF, et donc on peut intégrer également ces références dans Zotero. Alors comment faire? Il suffit de spécifier la nature de la source, donc par exemple une thèse. Voilà. Ensuite, on peut importer, ok, bouton droit, ajouter une pièce jointe, ok, joindre une copie enregistrée dans un fichier. Voilà, thèse de doctorat, pratique sportive, ouvrir. On clique sur ici, voilà, et nous avons le PDF, il est stocké dans la base de données. Avec un double clic, on peut ouvrir notre document, notre thèse, et donc Université Paris Descartes, pratique sportive, normes et socialisation. Alors le problème que se pose ici parfois, donc regardez bien, au niveau des informations, on n'a pas d'informations sur les attributs de ce document. Il n'y a ni titre, ni auteur, ni rien. Alors pour stocker l'ensemble de ces informations, alors parfois on peut cliquer seulement sur le bouton droit et ici vous trouvez une commande appelée télécharger les métadonnées. Ok. Sinon, dans ce cas, pour cet exemple, alors on va essayer d'introduire l'ensemble de ces informations manuellement. Alors comment faire? Nous avons le titre pratique sportive, normes et socialisation. Voilà pour le titre. Ensuite, pour l'auteur, on fait la même chose. On va copier et coller le nom et le prénom de l'auteur. Voilà le nom. Alors, prénom. Le résumé, on peut également copier le résumé. Voilà. Avec les mots-clés.
Ensuite, l'université. Université Paris Descartes. Alors, on peut ajouter le lieu, la date et ainsi de suite. Donc, la date, nous avons 13 décembre 2013. Nombre de pages, nous avons 450. Et ainsi de suite. La même chose pour l'autre. Supposons que vous avez soit un livre ou un chapitre d'ouvrage. Donc, on va préciser donc livre. Voilà. Et on va faire la même chose. Soit bouton droite, ajouter une pièce jointe. Sinon, on peut aller vers notre dossier, bibliographie. Voilà. On va supposer ce document représente un livre ou un chapitre d'ouvrage. Voilà. On glisse tout simplement l'article ou le document vers le dossier des livres. Voilà. Avec également un double clic, on peut ouvrir le document. Donc un chapitre d'ouvrage ou un livre et ainsi de suite. De la même façon, on doit spécifier donc les informations, le titre, l'auteur et ainsi de suite. Donc voilà comment on peut stocker les articles, les documents, donc les références ou les sources dans Zotero. Alors maintenant, on va voir comment exploiter Zotero dans la rédaction d'un travail de recherche. Alors premièrement, il faut intégrer Zotero dans Word. Voilà. Ensuite, supposons nous avons donc un article à développer. Nous avons la matière première. Alors voilà l'ensemble des articles et des références que nous avons collectées pour développer un travail de recherche. Nous commençons la rédaction de notre travail et supposons à ce point-là, voilà, nous avons besoin d'une citation. Et donc on va appeler Zotero pour intégrer une référence, la citation d'une référence bibliographique dans le texte. Alors comment faire? Donc on clique sur Add citation. Voilà. Et donc ici, vous tapez le nom de l'auteur voulu. Alors ici, nous avons Shiban, donc Hashi, et voilà, Hashi Ishiban, 2015. Sélectionner. Ensuite, je reprends, je clique sur ajouter une citation. Donc ici nous avons besoin de l'article d'Hashi Ishiban, voilà. Entrée. Et donc voilà, l'article est cité. La même chose ici, nous avons besoin d'une autre citation à faire. Voilà, de l'Agadec. Donc ajouter LAG, voilà l'Agadec, 1991. Voilà, et donc la citation, donc l'article est cité. Alors on peut faire la même chose pour l'ensemble des citations d'articles dans notre travail de recherche. Et donc tous les articles cités dans notre texte doivent être affichés, intégrés dans notre bibliographie. Et donc ici nous avons notre texte. Et donc dans le texte on trouve l'ensemble des références bibliographiques que nous avons exploitées pour le développement de ce travail de recherche. Voilà. Et donc à la fin de notre document, on peut intégrer facilement notre bibliographie. Toujours en faisant appel
à l'ensemble des références citées dans notre texte, donc appelées à partir de notre base de données Zotero. Alors comment faire? Il suffit de cliquer sur Ajouter ou éditer la bibliographie. Il faut attendre quelques secondes. Et voilà, donc l'ensemble des références citées dans notre texte, voilà, ils sont intégrés dans notre bibliographie. Voilà. Alors il faut faire attention, ce n'est pas toutes les références stockées dans la base de données qui sont affichées dans les bibliographies, mais uniquement l'ensemble des références que nous avons citées dans notre texte. Voilà, l'ensemble des références que nous avons citées dans notre texte. Alors voilà grosso modo comment on peut stocker des références bibliographiques dans Zotero et comment on peut les exploiter dans le développement d'un texte ou d'un travail de recherche. Merci et à la suite.